Coucou tout le monde, je vous retrouve pour l'épisode 5 sur Potager Jardin. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 mai, donc petite reprise en cette fin de mai pour vous montrer un peu de nouveautés. Donc monsieur est en train d'installer les lampes solaires, donc je vais vous montrer un petit aperçu juste après. Et aussi bonne nouvelle au niveau des fraisiers, donc c'est parti, on fait un petit tour en ce jour du 25 mai tout simplement. Installation des lampes solaires. Donc les lampes solaires viennent de chez Action. Donc au fait, on ne met pas la tige, on met seulement la lampe comme ceci. Vu qu'il y a un petit rebord, en fait ça rentre dans le trou que monsieur est en train de faire. Et ça tient tout seul. Voilà. Et on va continuer jusqu'au bout. Donc au niveau des fraisiers, ça donne plutôt pas mal. Donc ça a bien grossi un peu partout. Mieux que l'année dernière, vu qu'on n'en a pas profité dû aux petits rongeurs qu'ils ont tout mangé. Donc il y en a encore ici. Bon, on a arrosé un peu parce que monsieur Sapin fait parapluie, donc ça n'a pas été bien arrosé. Et la surprise, vous voyez, il y en a qui commencent à être rouges. Donc on attend encore. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc malgré le déplacement des pieds, ça donne bien. Pour la suite des aventures au niveau du potager, donc là j'attends encore avant d'éclaircir. Ici à côté chez les betteraves, alors première ligne c'est navet, deuxième ligne ce sont les betteraves rouges ou les radis. Mais je crois que c'est les betteraves rouges, donc ça pousse tout doucement. Ici on a les radis, pareil, ça commence à bien donner aussi. Les carottes, on attend, ça c'est toujours un petit peu en retard, je m'inquiète pas. Pour les haricots nains, bon ça a plutôt pris pas mal, à part que les feuilles ont été un petit peu mangées, donc on surveille. Puis là on va pas tarder à aller chercher la paille aussi. Niveau des salades, bon je crois que c'est pas une année à salade, donc je crois que je vais abandonner le coin ici parce que même j'ai mis les bouteilles parce que ma serre elle s'est arrachée, donc j'ai dû mettre des bouteilles en urgence, sauf que même en mettant les bouteilles en dessous ça a été mangé, donc voilà. Donc à voir par la suite si les autres graines que j'ai mis en ligne vont prendre malgré qu'on mettra de la paille, voilà, ça restera à voir. Mais sinon tant pis, cette année on fera sans salade puis c'est tout. Il y a mon pied de tomate qui commence à faire une petite fleur jaune, donc pour l'instant ça va. Donc malgré le temps qu'on a, la pluie, tout ça, je m'inquiète quand même un peu que mes pieds n'attrapent pas le mildiou, donc ça reste à surveiller. Donc c'est pour ça que pour l'instant je me presse pas à mettre ce qui reste en serre ici. J'attends vraiment que ça pousse bien en serre pour les mettre, parce que là franchement c'est assez craintif pour cette année pour les plantations, surtout dans le nord avec la flotte, tout ça. Bon après je pense que c'est un petit peu partout malheureusement. Ici on a 3 pieds de potiron, donc je pense que celui-là au bout il est en train de rendre l'âme, sinon les deux autres ça va. Puis vous voyez les feuilles commencent à être un peu jaunes, donc ça c'est trop d'eau. Donc voilà. Ici on a les pieds de courgettes, donc je crois que j'ai dû perdre 1 ou 2 pieds sur la ligne. Mais bon, tant pis, on fera avec ce qu'on a. Sur cette année, j'ai dit, je vais pas faire de miracle. Je prends ce qui me sera donné, tant pis. Et ici, comme on voit, on peut voir, pardon, il y a tous les oignons sont en train de sortir. On a même les petits oignons là. Voilà, c'est sorti. Puis dès qu'il fera un peu plus sec, on essaiera de nettoyer un petit peu, redonner un bon coup de crochet, mettre la paille, etc. Et de ce côté, on a toujours les tournesols qui tiennent le coup, qui ont quand même bien grandi. Donc voilà, ils commencent à se positionner selon le soleil, etc. Au niveau des fleurs sauvages, je pense que ça commence à sortir tout doucement. Il y a quelques petites pousses à droite à gauche, je ne sais pas si c'est ça, mais ça reste à voir. Donc voilà les nouvelles en ce 25 mai. Aujourd'hui nous sommes le 30 mai, donc petite vidéo rapide en ce jour du 30 mai pour vous montrer, voilà, première récolte de fraises. Donc je viens d'en goûter une, elles sont sucrées, donc c'est plutôt positive. Regardez, il y en a d'autres qui rougissent. Donc à suivre pour le mois de juin.
À savoir que ces jours-ci sur le nord, il n'a fait que pleuvoir. Donc en fait, je suis en train de perdre pas mal de pieds. Donc les potirons sur 3, il m'en reste que 2. Mais à voir si ils sont encore vivants d'ici le beau temps qui revient. Et pour les courgettes, c'est pareil. Les pieds sont pas terribles du tout. Je sais pas si vous voyez, mais ça vire un peu au jaune. Donc à voir s'ils n'ont pas attrapé le mildiou. Au niveau des salades, c'est catastrophique. Il n'y a plus rien. Enfin, en dessous des cloches, il n'y a plus rien. Je sais même pas si ça pousse ou ça pousse pas, donc à suivre. Pour le reste, ça pousse, mais ça se fait manger par les limaces. Voilà, on est envahi de limaces, faut le savoir avec la flotte. Donc ce week-end, normalement, on sera le 1er juin. Le 1er juin, oui, parce que là on est le 30 mai, donc demain 31 et samedi ça sera le 1er juin. Donc normalement c'est prévu qu'on aille chercher de la paille pour pailler le potager, donc en espérant qu'en mettant de la paille ça protégera mes pieds, voire les sauver, parce que là je sais plus trop quoi faire. Malheureusement quand il pleut, voilà, pas trop de solution. À croire que c'est le karma parce que j'ai pas acheté une serre cette année. Donc l'année prochaine on va prévoir ça, faire moitié terre et moitié serre. Donc voilà, à suivre. Nous sommes le 11 juin et je vous retrouve dans le potager. Malgré le mauvais temps qu'on a eu, il y a eu beaucoup de pluie, donc beaucoup de pertes. Mais on lâche rien et je vais vous expliquer aussi un petit peu l'avancement de ce qui va se passer par la suite. Car il y a des choses que j'avais prévu de faire mais que ça ne sera pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau des fraisiers, je vais vous mettre une petite photo ici. Je viens d'effectuer une petite récolte juste avant de prendre la caméra. Donc ils ont une bonne tête, ça pousse, on a pas mal de fraises. Donc là, vous en avez ici. Donc j'attends encore parce qu'ils sont pas encore bien rouges et pas trop grosses. Donc voilà, un petit peu tous les jours on en récolte. Au niveau des fleurs sauvages et compagnie, à mon avis ça commence à pousser. Enfin il y a un petit mélange des fleurs de l'année dernière et ceux de cette année. Donc à voir. Ici on a un tournesol que j'avais replanté, ceux des enfants, donc il m'en reste plus que 2. Celui du bout, il y a pourri. Avec le mauvais temps, il y a eu des dégâts. Celui du coin, pareil, il est mort aussi. Voilà, il y a eu quand même quelques pertes. Ici au niveau des navets, ça pousse plutôt bien. Malgré que j'avais déjà éclairci, je vais rééclaircir encore un petit peu par la suite, mais on va laisser les pieds pousser. Au niveau des betteraves, ça a été éclairci aussi. Donc là je suis tranquille, je laisse pousser. Donc c'est plus au niveau des navets qu'il va falloir faire ça. Puis à savoir aussi, si vous avez suivi les anciens épisodes, c'est que j'avais planté les graines justement par bande au niveau... Non, pas des betteraves. Betteraves, c'était des graines. Donc ça, j'ai déjà éclairci. Les navets, ça a été mis à la main. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup à éclaircir. Ici, on a les radis, d'ailleurs, qui ont bien poussé. Donc là, par contre, ça a été planté par bande. Et je vais me rapprocher un petit peu. Normalement, on en voit déjà quelques-uns. Voilà. Qui commence à bien prendre, donc à voir au niveau des grosseurs qu'on sait qu'on va les récolter. Juste à côté on a les carottes, sauf que pour l'instant si, on a une petite touffe de carottes ici, mais bon, une fois que ça commence à sortir, après le reste va suivre. Ça je m'inquiète pas, les carottes ça pousse assez bien. Après on a les haricots. Donc par contre eux ils ont un peu morflé parce que regardez, ils ont été mangés, on a été envahis de limaces et compagnie. Enfin voilà, on a essayé de faire au mieux mais ça n'a pas trop fonctionné. Donc on verra si les pieds arrivent quand même à évoluer. Mais sinon voilà, cette année je m'attends pas à une récolte extrêmement énorme. Déjà vu le climat, vu la pluie. Et avec les limaces aussi, je pense que c'est un petit peu tout le monde pareil, surtout sur le secteur du nord et les autres secteurs où on a eu beaucoup de pluie. Par contre au niveau des salades, je peux rien vous dire, à part j'en ai juste une ici qui a ressuscité il n'y a pas longtemps. Et j'ai mis des coquilles d'œufs d'ailleurs qui ont bougé, donc je pense que c'est les limaces, ils ont voulu s'aventurer dans ma salade. Donc elle pousse un petit peu, mais bon, enfin je la laisse, on verra bien. J'avais même mis mes cloches... en récup de bouteilles, mais avec le vent ils ont volé, donc je viens de les récupérer, je les ai mis là du coup. Et là-bas on a le pied de tomate qui tient le coup. Et d'ailleurs je crois qu'il y a une tomate, ça c'était le pied de ma fille qu'elle avait fait chez sa tante pour l'activité sur la nature, enfin avec l'association En Route pour la Nature. Donc on a une tomate qui pousse ici. Donc voilà, surveiller parce que il y a des petites taches, donc je pense que je vais enlever quelques feuilles au cas où si ça serait le mildiou. Enfin voilà, surveiller.
Après, ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà enlevé quelques branches sur le bas pour que ça respire. Donc logiquement, si ma méthode de l'année dernière fonctionne, je devrais pas trop choper de maladies sur mes pieds de tomates. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour. J'ai oublié là-bas. Donc par contre, les potirons, j'en ai plus. Ils sont morts. Il y a tellement eu de pluie qu'ils ont crevé sur place. Au niveau de mes pieds de courgettes, j'en ai encore un là et un là. Par contre, celui-là, il tient sur presque plus rien. Il est quasiment mort. Mais il tient encore le coup. Alors, je sais pas comment ça se fait. Mais eux, je m'attends pas à avoir des courgettes cette année parce que vu la tête des pieds. Mais je vais essayer de les déplacer et les mettre dans la ligne là où j'avais mis de base les potirons. Pour les séparer un petit peu parce que si ils prennent quand même, ça va grossir et ça va pas le faire. Bon, après vous pouvez voir que les oignons, bah ça pousse, il n'y a pas de souci. Puis il y a le chat. Il y a des oignons là aussi qui poussent. Voilà un petit peu. Donc là je prépare un peu de matériel pour donner un bon coup de crochet. Pour essayer de redonner un petit peu d'air dans la terre malgré la flotte. Et j'ai préparé aussi une jardinière parce que je vais tenter, vu qu'on est quand même mi-juin, j'ai pas envie d'attendre juillet, je vais tenter de planter mes concombres parce qu'ils commencent à fleurir en serre et ils sont petits. Alors, manque de soleil, je pense. C'est la première année que ça marche pas, enfin je sais pas pourquoi. Donc voilà, bon, on va tenter. Donc eux, ils vont aller en pleine terre. Je vais essayer de les renforcer avec des tuteurs en bois. Genre ça, je vais essayer de combiner quelque chose pour que ça pousse. De toute façon, vu que j'ai eu des pertes, j'ai largement de la place pour les mettre au sol. De base, je voulais les mettre sur les palettes, mais je pense pas. Enfin, je sais pas encore, je vais voir. J'en sais rien en fait, je dis ça, mais moi c'est au moment voulu, on verra bien. Donc les melons aussi, on va tenter de les mettre. Par contre, les tomates, les poivrons vont aller dans des jardinières ou des plus gros pots, parce que je pense aussi que le fait qu'ils sont dans des petits godets, ils ont peut-être du mal aussi à grossir. Donc je vais tenter une expérience de les mettre dans une jardinière pour voir ce que ça dit. Pour éviter de les mettre justement en pleine terre et que je perds tout quoi. Donc voilà, je vais tenter quelque chose comme ça et on verra. Donc je vous montre au fur et à mesure ce que je fais, si j'arrive à positionner la caméra. Donc les pieds de courgettes ont été déplacés. Donc celui qui était en train de mourir, je l'ai mis là. J'ai réussi à le retirer tout doucement, on verra bien si il reprend. Sinon, il y en a un ici et un ici. Comme ça, ils sont plus espacés. Donc en espérant que ça prenne, qu'on ait du soleil, pas trop d'eau. Enfin, il faut de l'eau quand même, mais pas autant qu'on a eu, parce que là, c'est abusé. Donc voilà, au moins c'est au panneau pommes de terre que je les ai mis, vu que j'ai perdu mes potirons. Donc comme ça laisse un espace entre les oignons et les courgettes. Donc maintenant, je vais m'attaquer à ça, et je vous retrouve de suite. Donc finalement, vu que j'ai toujours voulu tester de faire grimper mes concombres, du coup j'ai donné un coup de 3 dans tout le long ici, entre les pousses de tournesol, en faisant attention bien sûr, malgré que je sais où il y a les petits piquets, j'ai mis des graines de tournesol, ça n'a pas sorti. J'ai pas trop non plus touché, au cas où si ça prendra à la dernière minute, même si j'ai des doutes, depuis le temps que ça a été planté, ça aurait dû déjà bien pousser depuis longtemps. Mais bon, c'est pas grave, on garde l'espoir. Donc les concombres, vu que j'ai 2, 4, 6, 8, 9 pieds à peu près, je vais essayer d'en mettre un à chaque fois, à chaque coin de palette. Là au milieu, même peut-être là, ici, là, 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 enfin voilà. Vraiment les concombres au bord, comme ça ils seront mi-ombre, mi-soleil. Et pour les melons, vu que ça aime bien le soleil, je vais peut-être tenter de les mettre là-bas. Mais sachant que j'ai des fleurs sauvages qui poussent à voir. Donc je vais voir au moment voulu si ça gêne pas trop. Mais là je vais m'occuper déjà de mes concombres. Donc ça y est, les concombres sont installés.
Donc j'ai mis un petit piquet puis un petit hibou pour pas qu'on piétine derrière, enfin une délimitation. Donc les concombres vont jusque ici, jusqu'au premier tournesol. Donc là, voilà, tout à l'entrée c'est des concombres. Et juste après le tournesol, donc pareil, j'ai remis un petit hibou pour dire que là c'est une autre variété que j'ai plantée. Donc ce sont les melons. Il y a un melon là, ici, là et là. Donc on verra bien, parce que normalement ici le soleil tape bien, donc pour les melons ça serait l'idéal. Et puis au moins là ils vont pouvoir grimper directement sur la palette, ça évitera de mettre des piquets ou qui s'étalent au sol. Donc ça c'est une expérience que je voulais faire depuis quelques années. Donc bah là c'est parti, en espérant que ça pousse et que mon idée soit bonne, je l'espère. Voilà, on fait des tests aussi sur Ch'ti Créature, donc à suivre. Bon bah ça y est, je vous retrouve pour la fin des aventures en ce 11 juin, si je ne me trompe pas de date, comme la dernière fois. Donc j'ai éclairci un petit peu au niveau des navets, donc j'ai laissé grossièrement sur le côté, ça va se décomposer, faire de l'engrais pour la terre, voilà comme d'habitude. Bon, le reste ça pousse plutôt bien, mis à part que ça a été mangé par les limaces comme je vous ai dit tout à l'heure. La petite salade, elle est là. En même temps, j'en ai profité pour remettre un... J'allais dire refoutre, c'est pas très poli. Remettre un coup de 3 dents. Oui, excusez-moi de parler ch'ti, revient assez souvent. Mais bon, en même temps, on est sur Ch'ti Créature. J'ai tendance à parler avec un peu l'accent ch'ti par moment. Donc, faut pas m'en vouloir. Le pied de tomate, bah, ça va. Pour finir, pas trop... pour l'instant, pas signe de mildiou. C'était plus par rapport aux intempéries, je pense, les petites taches et le fait qu'avec les bébêtes qui traînent avec l'humidité et tout ça. Sinon, les fraisiers, je viens de les arroser parce que ben apparemment il va pas pleuvoir ces jours-ci, donc j'ai remis un petit coup d'arrosoir sur les fraisiers parce que les fraisiers sont là, mais j'ai mis mes petites pousses ici, donc en même temps ça coule et ça arrose en dessous. Voilà le côté pratique d'avoir mis des jardinières sur les palettes. Sinon, bah, tout a été planté, donc je vous ai expliqué, il y a les melons là-bas, les concombres ici. Mes tomates, je les ai mis grossièrement en entendant dans une jardinière, un peu plus espacée. Je les ai rééclaircies aussi, mes tomates, parce qu'il y avait 3 à 4 pieds par petit godet. Donc là, j'ai vraiment séparé, j'ai mis un bâton au milieu pour séparer tomates grappes et tomates cerises. Donc les tomates cette année, si on réussit pas, c'est pas grave, peu importe. Le principal, c'est qu'on récolte quand même quelques bidules, on va dire ça comme ça. Déjà au niveau des fraisiers, j'ai rien à dire. On en a un petit peu tous les jours, donc c'est cool. Bon, les arrosoirs sont là vu que je viens d'arroser. Donc les oignons, ça pousse, ça, il n'y a pas de souci. J'ai arrosé ici, principalement, car c'est là où j'ai repiqué mes courgettes. J'ai même mis mes poivrons ici. Voilà, même s'ils sont petits, c'est pas grave. Je les ai mis par lot 2 ou 3, ça me fait une ligne complète de poivrons. Je les ai mis en pleine terre, on verra s'ils évoluent mieux en pleine terre qu'en serre dans les petits godets. Et juste à côté, j'ai mis mes pieds de pastèques. C'est une première sur potager jardin, sur Ch'ti Créature, que je mets des pastèques au jardin, donc on verra bien. Par contre, le truc que je voulais vous dire, c'est que je ne vais pas pailler mon potager cette année. Pourquoi? Bah parce que le temps est pourri, déjà de 1. Je vois pas l'utilité de pailler cette année... parce qu'en fait, souvent quand on paille, c'est pour protéger la terre de la chaleur. Et pour moi, je le sens gros comme une patate, c'est qu'on va avoir un été pourri vu comment c'est parti. Et de toute façon, on a encore de la paille dans la terre qui est en train de se décomposer petit à petit. Et je sais que par le passé, je ne paillais pas mon jardin et c'est pas pour autant que je ne réussissais pas. Donc je vais le faire à la bonne méthode à l'ancienne. Comme quand j'ai commencé sur ma première chaîne YouTube Loisirs Création et Découverte. J'avais commencé mon premier potager sur cette chaîne-là et qui n'est plus disponible bien sûr parce que j'ai changé de chaîne, d'où voilà, des soucis personnels, enfin bref. Donc j'avais commencé mon premier potager en pleine terre comme ça, j'avais réussi. Donc je me suis dit, cette année, je vais refaire la même chose, je ne vais pas pailler. Je vous explique aussi la deuxième raison pourquoi je ne paille pas le potager, c'est parce qu'en fait c'est prévu que l'on déménage quand, je ne sais pas, voilà, dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, enfin dès qu'il y aura une maison disponible, on la prendra sur le secteur où on est à la campagne. On est en recherche d'un logement parce qu'en fait ici c'est pas vraiment chez moi, c'est chez mes parents pour faire au plus clair. Donc voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails plus personnels parce que bah c'est ma vie personnelle, je vais pas rentrer là-dessus plus sur YouTube parce que bah voilà,
mélanger la vie virtuelle et la vraie vie, j'aime pas trop. Enfin bref, donc voilà, je sais que par le passé vous avez vu qu'on a déménagé assez souvent. Voilà, c'est dû à des soucis personnels, et puis parce qu'on a voulu tester aussi certaines choses, et pour finir ça ne nous a pas plu. Donc en attendant, on est revenu en fait chez mes parents à la campagne, et le coin ici nous plaît bien, donc on cherche un petit logement sur le secteur en attendant. Donc c'est pour ça que les premiers épisodes de potager jardin sur Ch'ti Créature ont démarré ici, mais ils se poursuivront peut-être ici, peut-être que je continuerai sur le terrain ici chez mes parents, même si j'ai mon futur chez moi. Ou dans mon futur chez moi, peut-être que je referai un petit potager, même si j'ai pas trop le terrain adéquat, j'en sais rien, s'il sera grand, s'il sera petit, enfin bref, on essaiera de faire de la culture dans des pots, comme j'ai déjà testé aussi par le passé. Donc voilà, ça sera encore de nouvelles expériences à tenter. Donc bien sûr, la clôture, etc. que j'ai faite, soit on la laisse, ou soit on va la récupérer par la suite, je ne sais pas encore, enfin bref. On verra, on n'y est pas encore, mais c'était pour vous prévenir aussi que par la suite, si vous nous voyez de changer de terrain, ne soyez pas inquiets. C'est soit on continue ici ou soit on continuera dans notre futur chez nous. Donc voilà, un truc à la fois comme on dit. Donc pour l'instant, le potager jardin, c'est ici. Donc voilà pourquoi aussi je n'ai pas paillé aussi cette année, parce que voilà, je ne sais pas si quand est-ce qu'on va partir et quand ça sera, et je ne sais pas si mes parents vont continuer le jardin ici ou peu importe, si moi je vais continuer de l'autre côté. Je ne sais pas encore. Donc ça sera au fur et à mesure, je vous en dirai plus en détail. Mais bon, pour l'instant, pour 2024, on continue ici sur ce terrain. Et on verra pour 2025 où on en sera. Donc voilà pour les nouveautés. Et puis comme je vous ai dit, vu le temps pourri, franchement, j'étais démoralisée. Je pensais vraiment tout perdre au jardin. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu pailler. Je me suis dit, voilà, ça tombe, ça va être la dernière année. Je vais être démoralisée, je vais plus pouvoir planter. Mais bon, on va dire que le jardin, j'adore ça. Donc je peux pas me dire de pas faire. Donc il faut que je continue, et puis même si on y arrive, on y arrive, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est le temps aussi qui fait, et on prend ce qu'on a et puis c'est tout. Et je parie aussi, c'est la malédiction que j'ai pas acheté une serre, ça. Voilà, c'est le karma, j'en suis sûre. Enfin bref, donc voilà, je m'inquiète pas, et puis voilà quoi. Donc j'espère par chez vous que vous avez du beau temps, que ça pousse, et puis voilà. Donc soit je vous retrouve pour la suite un autre jour, donc je pense reprendre quelques jours plus tard pour finir le mois de juin, et vous... c'est pas clair ce que je viens de dire. Je vous retrouverai quelques jours plus tard pour vous montrer l'évolution du potager avant début juillet pour clôturer le mois de juin. Donc voilà, cet épisode du 11 juin était un petit peu long parce qu'il y a eu un petit peu de mouvement, et je voulais vous expliquer aussi certaines choses, voilà, pour que vous soyez au courant aussi, pour pas vous dire elle a changé d'un coup de terrain ou de maison, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, on a fait le tour, et puis moi je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous faire la suite et la fin du mois de juin tous ensemble là-dedans. Voilà. Avant de vous quitter, j'ai oublié de vous montrer quelques petites choses en ce 11 juin toujours. On va aller au fond du jardin parce qu'en fait il y a mon mûrier qui est en train d'évoluer, et je voulais vous le montrer avant qu'il crée les fruits, parce que là il est en train de faire ses bourgeons et ses fleurs, et c'est juste magnifique. Donc je vous montre ça de suite. Donc le voilà, mon petit mûrier, regardez. Il y a des jolis petits bourgeons. Et on peut voir le fruit qui est en train d'apparaître tout doucement. Là on le voit mieux. Voilà, il y a vraiment la mûre qui est en train de se former derrière la fleur. On a encore des bourgeons de fleurs. Là pareil. Donc je pense que cette année on va réussir au niveau des mûres. Voilà. Donc voilà pour le mûrier. Donc par contre, à savoir si on déménage, comme je vous ai dit, s'il n'est pas trop grand, je le récupère, ainsi que le cerisier. Bien sûr, tout dépendra si on a du terrain ou pas pour les récupérer, et s'ils sont pas trop grands au moment qu'on aura notre nouveau chez nous. Donc là, c'est le cerisier, il a bien grandi aussi. Donc voilà, beaucoup de changements pour le futur, en espérant que j'arrive à récupérer certaines choses que j'ai mis chez mes parents en attendant. Donc j'espère pouvoir récupérer certaines choses que j'ai mis dans le jardin ici. Bien sûr, à voir si de l'autre côté j'aurai du terrain, sinon tant pis, ça restera ici. Voilà, de toute façon je verrai tout au moment voulu, quand ça bougera, quand il y aura du changement, etc. Mais comme je vous ai dit, pour la saison 2024, on clôturera ici dans le potager, parce que je vais pas pouvoir tout changer d'un coup, c'est pas possible. Voilà, donc allez, je vous retrouve ce coup-ci quelques jours plus tard, et j'ai encore oublié de vous montrer une chose, c'est le poirier qui fait ses petites poires. Ça y est, c'est parti. En espérant que ce coup-ci les poires tiennent et ne tombent pas comme l'année dernière.
Bon bah voilà, ce coup-ci je vous laisse et je vous retrouve quelques jours plus tard pour clôturer le mois de juin et pour vous montrer les évolutions dans le jardin. Voilà, allez, bisous et à tout de suite. Hello, on se retrouve en ce 20 juin pour les nouvelles autour du potager principalement. Donc pour vous dire, pas terrible cette année au final parce que catastrophique je dirais même. Mais on désespère pas, il y a quand même des choses qui poussent, donc je vais vous montrer ça encore en détail et vous dire qu'est-ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien, mais c'est le climat, c'est le temps, il pleut trop et il n'y a pas assez de soleil. Là, ça fait seulement à peine 2 jours qu'on a du soleil et encore, comme vous pouvez le voir, c'est limite quoi. C'est... voilà. Donc enfin bref, donc je vous retrouve parce qu'aujourd'hui, je vais commencer à ramasser quelques radis. Voilà. Les premiers radis que je viens de prendre et du coup ça va être la première récolte là en ce jour de fin juin à peu près. Voilà, on approche tout doucement de fin juin, donc voilà, les radis de ce côté là ça a poussé et puis bon le reste on va attendre, mais de toute façon je vais vous montrer tout de suite. Première ligne, on a les navets, donc pareil ça a été éclairci, donc je laisse grossir. J'ai pas trop éclairci parce que vu le climat, j'ai pas envie de tout perdre, donc voilà, je vais attendre que ça pousse quand même un peu plus et qu'on voit l'évolution. Au niveau des betteraves rouges, ça pousse comme vous pouvez le voir aussi. Voilà, c'est la lignée là, les betteraves. Donc pareil, j'ai laissé 2 pousses à chaque fois pour être sûr au moins d'avoir 2 ou 1 betterave. Ici on a la ligne des radis, donc vous voyez, regardez, voilà, on a quand même des bonnes petites pousses rouges. Donc là, c'est ce que je viens de retirer. Et malheureusement, regardez, ça se fait déjà manger. Hop, voilà, il y a juste à tirer. Hop, ça vient tout seul. Bon, c'est quand même bien. Voilà, hop. Ensuite, à côté des radis, nous avons les carottes. Pour l'instant, pas de signe de vie. À côté, nous avons les haricots nains. Ça pousse tout doucement, mais rien à l'horizon pour l'instant. Ici, au niveau de la salade, en fait, j'ai rien du tout. J'ai plus rien du tout, à part cette petite touffe là qui résiste. Voilà, de la dernière fois, elle a bien poussé, donc je laisse encore grossir. C'est ma seule salade et unique. Franchement, c'est comique cette année. Hein. Bon, c'est comique, mais je le prends... voilà, je suis un peu deg quand même, quoi. Mais bon, c'est plutôt comique quand même. Alors ici, c'est le seul pied de tomate, c'était celui de ma fille qu'elle avait fait avec l'association. Il pousse, il y a toujours la petite boule verte. Ensuite, j'avais planté les pastèques, tout ça, mais il y a des pieds qui sont morts, quoi. Voilà, fallait s'y attendre. De toute façon, le climat, il est pas fait pour l'instant. Ici, il y a les poivrons, donc pareil, ils sont encore petits, on attend. Et bonne nouvelle du côté des courgettes, il y a des fleurs qui se forment malgré qu'ils sont petits, donc à suivre. Ici, mais ça reste petit, donc j'en sais rien si ça prendra, on verra bien. Puis le pied qui est à moitié cassé, il reprend aussi, donc on verra bien. Et du côté des oignons, ça pousse aussi, donc là de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, de ce côté ici, j'avais planté les concombres. Donc là, on voit que ça a formé une petite fleur. Donc à voir par la suite, bien sûr, parce que là, on a vraiment du gros retard sur les pousses. Mes tournesols, voilà, je m'arrête, je bug les tournesols. Et là, après, normalement, j'avais mis mes melons. Donc pareil, j'ai des pieds, mais franchement, je pense que cette année, ça sera pas une année à melons. De toute façon, je crois même que j'ai déjà encore perdu des pieds, pour vous dire. Enfin bref. Entre les limaces, la pluie, le soleil qui a du mal à rester, franchement, c'est une année catastrophique. Bon, de toute façon, je pense que c'est un peu partout pareil sur le secteur de la France parce que c'est soit on est inondé, soit on n'a pas assez d'eau, ou soit c'est la merde, quoi. C'est que de le dire. Et ici, j'avais planté mes petites pousses de tomates. Donc pareil, elles ont du mal, mais elles résistent encore. Donc à suivre aussi. Et bon, bien sûr, peut-être qu'avec de la chance, je l'espère, on aura un retard sur les récoltes. Si ça pousse pas maintenant, peut-être que ça poussera au moment de juillet-août. Alors que de base, juillet-août, c'est plus les récoltes de base. Et puis on récoltera peut-être pour septembre, octobre, voire novembre. Tant pis, on verra bien. De toute façon, on ne peut pas faire de miracle. Hein. Je peux pas faire pipi dans le potager et que ça soit magique, quoi. Malheureusement, on dit que je suis une petite sorcière, mais là-dessus, Dame Nature est plus forte que moi.
Donc voilà pour les nouvelles en ce jour. Donc voilà, on a fait le tour en ce 20 juin et en plus aujourd'hui c'est l'été. Oui, on a un jour d'avance comme ils ont dit à la télé par rapport à l'équinoxe. Donc aujourd'hui c'est l'été, mais il y a du mal à arriver l'été. Donc on l'attend impatiemment. Bon, bien sûr pas des 40 degrés s'il vous plaît, ça serait bien parce que moi j'aime pas trop la chaleur. Mais un peu de beau temps, du soleil, un petit peu de pluie de temps en temps, puis c'est bon. Comme ça, moi et les petites plantes seront contents. Voilà, je vous laisse en ce 20 juin et puis on se retrouve d'ici la fin du mois pour refaire une conclusion et puis vous retrouver pour le mois de juillet pour la suite des aventures. Bonsoir à tous, je vous retrouve très tardivement en ce 28 juin, en même temps pour clôturer la vidéo du mois de juin de Potager Jardin, à savoir que je la clôture avec les lampes solaires. Voilà, c'était prévu, je vous montre le potager illuminé la nuit, donc c'est parti, on y va, à savoir qu'il est 23h30 donc je vous montre ça de suite sans la lumière de la caméra. Donc je sais pas si vous allez bien visualiser, mais là c'est l'entrée du potager, voilà, avec les lampes solaires. Donc on a une journée plutôt chaude en ce moment. Oui, la semaine a été plutôt chaude d'ailleurs. Donc voilà, on a les petites lampes solaires tout autour, donc ça rend plutôt bien. Donc là je suis à l'intérieur du potager. Voilà ce que ça dit, enfin ce que ça donne. Bon, on voit pas très bien, il manque quelques lumières solaires encore, mais ça rend déjà plutôt bien. Donc je suis ici, voilà, il fait noir. Malheureusement, je n'ai pas de lumière adaptée sur mon appareil en cette soirée. Mais voilà, on le fait dans le noir, on va faire Ghost Aventure. Donc je clôture cette vidéo en ce 28 juin. Donc c'est la fin pour cet épisode du mois de juin et je vous retrouve très prochainement pour les aventures du mois de juillet. Donc comme vous avez pu le voir dans cet épisode, les récoltes ça n'a pas été terrible, mais voilà, on continue malgré tout et on verra bien par la suite au mois de juillet s'il y a de l'évolution ou pas sur certains pieds qui restent. Donc je croise les doigts et puis on verra sinon l'année prochaine pour faire mieux. Et ce coup-ci je pense que j'achèterai une serre. Voilà, ça c'est le bon Dieu qui m'a puni, c'est le karma. Enfin bref, je garde espoir, j'aime toujours la nature, faut le savoir, d'où la série Potager Jardin. Mais voilà, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, c'est comme ça. Et puis il faut pas se décourager, même s'il y a des moments, ouais, ça c'est chiant, c'est qu'à de le dire. Voilà. Bon moi je vous dis de prendre soin de vous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter comme d'habitude. Et je vous retrouve très vite pour le mois de juillet. Allez, bye bye et bonne soirée ou bonjour à ceux qui verront cette vidéo. Voilà, enfin moi je la clôture ce soir, donc bonsoir et bonne nuit. Bye bye. Il est bientôt minuit et on dirait que le soleil est toujours là. Je sais pas si c'est un effet avec la caméra, mais en fait ça fait vraiment sombre. Regardez. Je sais même pas si on voit. Ah si, on voit les étoiles. Il y a quelques étoiles. Voilà. Malheureusement la lune n'est pas de sortie ce soir. Voilà, elle est partie faire dodo. Allez, je vous laisse. À bientôt.